Parfois, on est en relation avec des personnes qui sont toujours dans la défensive. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour vous expliquer quel est le mécanisme inconscient et conscient des personnes qui ont une blessure de trahison, une blessure d'abus souvent, ou de construction qui est faite sur la défensive. Dites-vous une chose, c'est que dans la tête de ces personnes-là, ce qui se joue en fond de carte, c'est je suis en guerre. C'est souvent une blessure de l'enfance qui remonte et qui n'a jamais cicatrisé. C'est comme si finalement bah, euh, tu vis des injustices pendant toute ta vie et tu comprends pas que ça t'appartient pas. En ça, je veux dire quoi? C'est que dans la blessure de trahison, il y a toujours de l'abus. Ce qui crée ou la blessure d'abus ou la blessure de culpabilité. Il faut se dire une chose, c'est que dans la blessure de trahison, derrière, il y a beaucoup d'abus. Pour remettre du contexte dans les personnes qui sont dans une blessure d'abus, c'est souvent des gens qui vont être dans une illégitimité face à leurs parents quand ils sont petits. C'est des gens qui ne seront pas pris en compte. C'est des gens qui vont être dans une insécurité relationnelle. C'est des gens qui vont être aussi souvent dans la dette ou qui vont croire qu'ils pourront être eux-mêmes et qu'ils ne le seront pas. Euh, dans les blessures de trahison que je mets souvent avec des blessures d'abus, ça va être des gens qui vont être dans du harcèlement scolaire par exemple, aussi pendant toute leur scolarité. Ça va être des personnes qui vont être dans leur développement mal construit aussi. C'est-à-dire que on va pas leur apprendre à faire la part des choses. Souvent même dans les constructions de leurs propres parents, on a déjà ce mécanisme-là. On a déjà le mécanisme de positionnement de victime plus plus plus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un positionnement de victime, ce sont des gens qui pensent que c'est l'extérieur qui est responsable de ce qu'ils vivent émotionnellement et relationnellement à l'intérieur. Une blessure d'abus ou de trahison qui n'a pas été réparée, bah, ça crée des dégâts dans les couples, dans les relations et dans les interactions humaines. Surtout si on reprend ce que je vous disais en début de cette vidéo, si l'interaction se fait sous une carte du monde qui dit qu'on est en guerre. Donc on va être souvent dans des rapports de conflit, dans des rapports de relations hyper intenses, des relations de colère, hein, de violence. Et au maximum du paroxysme, ce sont des relations qui vont amener vers de la manipulation, vers des relations assez toxiques finalement. Derrière euh, la blessure de trahison, il y a quelque chose d'efficient hein, qui est toujours en sous-main, c'est la blessure d'abandon qui est toujours là. On ne peut pas compter sur le monde extérieur. Hein. Donc je ne vais pas pouvoir m'y approcher. Mais c'est souvent une codépendance entre ce qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut comprendre que les gens qui sont dans cette blessure-là, ils sont dépendants du monde extérieur, même si ils le rejettent souvent au maximum. Ce sont des contre-dépendants, c'est-à-dire que ce sont des gens qui refusent la dépendance, mais qui sont aimantés, qui sont dépendants. C'est des gens qui sont dans une souffrance interne très forte. Vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir mettre fin à des relations par peur d'être abusées aussi. Vous allez avoir toujours ces mécanismes même presque paranoïaques en disant bah, est-ce que la personne est sincère ou pas. Parce que dans les troubles de l'attachement, dans la construction de ces personnes-là, ils n'ont jamais eu une personne sécure qui ont pu leur faire vivre des états de résilience, d'apprentissage sécure. Il faut comprendre qu'un gamin, quand il est petit, ben, où il apprend les choses par lui-même, où on l'amène à apprendre. Hein. Si on prend, je prends l'analogie de quand on enlève les roues d'un vélo d'un enfant, eh ben, il y a une grande différence entre le père ou la mère qui va enlever les deux petites roues et qui va laisser se démerder l'enfant, ou petit à petit on va être derrière lui, on va lui tenir le dos, et puis petit à petit on va lui donner de l'autonomie. Ben, dites-vous que les gens qui sont dans les blessures de trahison, c'est des gens à qui on a enlevé les petites roues et qu'on a laissé se démerder tout seul. Ce sont des gens qui vont être dans le contrôle aussi. C'est des gens qui vont être dans la manipulation et dans le contrôle. Ils vont contrôler leur amitié. Ils vont segmenter les différentes amitiés. Ils vont jamais mélanger le travail, par exemple, avec la famille, avec les amis proches. Et même entre les amis proches, ils vont segmenter pour pouvoir garder le contrôle. Ce sont des gens qui sont
pas du tout à l'aise avec leurs failles aussi, hein. Ce ne sont pas des gens qui vont pouvoir se mettre nus face à leur vulnérabilité. Ils vont d'ailleurs souvent la cacher, ils vont porter des masques. Ils vont donner le change d'une manière très fluide, euh, très adéquat au début. Et puis quand vous allez commencer à rentrer un peu dans la structure des gens, c'est des gens qui vont se replier par peur d'être de nouveau abusés ou trahis dans la relation. Ce sont des gens qui aussi, et ça c'est le point final de cette vidéo, et c'est en ça qu'il faut comprendre ces personnes-là et devenir même empathique et ne pas lâcher ce point-là. C'est des gens qui sont dans l'incapacité à être aimés pour ce qu'ils sont. On ne leur a pas appris. On ne leur a pas appris de dépendre d'eux-mêmes. Même s'ils ont l'air d'être assez narcissiques et assez repliés sur eux, ben, les gens qui souffrent d'abus et de trahison, souvent, sont des gens qui ont une grande souffrance et un vide intérieur. Quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas se connecter à l'amour, ils ne peuvent pas se connecter à l'amour d'eux, parce que de toute façon, on ne leur a jamais permis de faire cela. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un petit pouce levé si ça, pour m'aider, pour aider cette vidéo en tout cas à se référencer. Et à très bientôt. Merci.